Et je donne à présent la parole à Madame Edem Wassorno. Madame la Présidente, pour faire fond sur l'exposé de mon collègue, le sous-secrétaire général Kerry du DPPA, j'aborderai la situation humanitaire en Ukraine. Depuis le dernier exposé au Conseil, il y a 2 semaines, les dégâts civils et les souffrances n'ont fait que s'aggraver, y compris le week-end dernier. Davantage encore de familles ont été contraintes d'endurer ce qui est devenu symptomatique de cette guerre. Des attaques, destructions, pertes, une nouvelle nuit sans sécurité. Le 15 juin, des frappes contre Kiev et Kharkiv ont endommagé des maisons et l'infrastructure essentielle. Plus de 100 000 foyers ont été privés d'électricité. À Kiev, le monastère Pesher Lavra, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, au cœur même de la vie culturelle et religieuse de l'Ukraine, a été frappé et endommagé. Un site qui portait des siècles de patrimoine culturel, d'histoire, d'identité qui doit être protégé. À Kharkiv, les premiers secours réagissant à une première frappe ont été touchés lors de la deuxième frappe. Ce n'est pas la première fois. La mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine a constaté qu'il y avait régulièrement des frappes contre des ambulances, des équipes de premiers secours, le personnel humanitaire, parfois touché 2 fois quand ils revenaient pour prêter assistance. Les civils ont été touchés alors qu'ils vivaient simplement dans leur voiture, dans les bus, dans leur jardin. La mission a constaté que davantage de civils ont été tués, blessés par des drones de longue portée en mai par rapport à toute la période depuis février 2022. Les progrès technologiques élargissent la zone de danger pour les civils qui n'est plus limitée par la portée de l'artillerie. Des drones bon marché provoquent des pertes civiles le long des lignes de front. Ils sont équipés de caméras qui permettent aux opérateurs de voir exactement qui est frappé. Nous sommes préoccupés par les attaques contre les civils, l'infrastructure endommagée, les risques environnementaux en Fédération de Russie et maintenant même à Moscou, l'absence de présence et de capacité d'observation de l'ONU ne réduit en rien la gravité de ces rapports. Le droit international humanitaire est contraignant pour tous les parties au conflit sur un pied d'égalité dès lors qu'elles mènent des opérations militaires. Il est absolument nécessaire de respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution lors de ce conflit. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du Conseil, les partenaires humanitaires ont appuyé les premiers secours à Kiev et Kharkiv après les frappes du 15 juin en apportant un soutien psychologique et des réparations d'urgence. Nous continuons de soutenir les évacuations civiles volontaires et aidons les communautés en première ligne lorsque l'accès est garanti. Mais cette fenêtre de tir se réduit. Les équipes d'évaluation sont de plus en plus souvent repérées et suivies par les drones alors qu'elles cherchent à venir en aide aux individus sur la ligne de front. Les civils sont donc vulnérables, de même que le personnel humanitaire. Toute attaque contre une ambulance ou un convoi d'aide prive d'aide tous ceux qui auraient pu en bénéficier et rend plus vulnérables tous ceux qui essayent d'aider le personnel sanitaire ou humanitaire. J'ai 2 demandes qui n'ont rien de nouveau, qui sont d'autant plus urgents vu ce à quoi l'on continue d'assister. Premièrement, utilisez votre influence pour faire en sorte que toutes les parties respectent le droit international humanitaire. Il faut garantir la protection des civils et de l'infrastructure civile, y compris l'infrastructure essentielle et les biens culturels, et ce, partout. Les civils suivant
souhaitant évacuer les lignes de front doivent pouvoir le faire en toute sécurité, dans la dignité. Le personnel humanitaire doit être protégé dans l'exercice de ses fonctions. Pour cela, il faut insister sur l'importance d'un accès sûr, rapide et sans entrave de l'aide humanitaire aux civils dans le besoin. Deuxièmement, il faut garantir un financement rapide et souple, ce sans quoi les conséquences retomberont sur les plus vulnérables et ceux qui peuvent le moins se protéger. Ces ressources permettent aux humanitaires de venir en aide à la population alors que l'environnement opérationnel devient de plus en plus périlleux. Pour des millions de personnes subissant ces hostilités, l'action du Conseil fait toute la différence. Les choix faits ici peuvent signifier la différence entre les civils protégés ou les civils blessés. La différence entre avec les civils tués. Les choix faits ici peuvent faire toute la différence entre l'aide fournie ou l'aide refusée. Les décisions prises ici peuvent signifier que des vies seront sauvées ou que des vies seront perdues. Merci. Je remercie Madame Osorno de